Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. À partir du 15 juillet prochain, des équipes seront déployées partout en Guinée pour recenser les sociétés importatrices de produits pharmaceutiques et toutes celles qui ne répondront pas aux critères seront fermées. Déjà, l'objectif de l'Ordre des pharmaciens est d'arrêter ce nombre à 3 pour freiner la vente de produits illicites. Ils ont été exclus de la FESABAG, une décision que le tribunal de première instance de Kaloum a annulée. L'avocat d'Abdoulaye Sow compte interjeter appel. D'ici là, les principaux concernés, Marie-Yvonne Koumbassa, Makura Onivogui et Alpha Baldé, qui se réjouissent de ce verdict, invitent le secrétaire général de cette structure syndicale à la retenue et à œuvrer pour l'unité du syndicat. Le calme est revenu à Fria. Les femmes ont accepté de surseoir à leur manifestation après la médiation du directeur général des impôts. Une pause de 2 semaines maximum, le temps que la préfète Nialé Kondé quitte ses fonctions, faute de quoi elles promettent de reprendre les manifestations contre Dame Nialé, accusée de malversation. Les pharmaciens de Guinée ont organisé une assemblée générale ce samedi à Conakry. Objectif, rendre compte des différentes rencontres avec le chef de l'État et le Premier ministre, mais aussi faire le bilan du travail de la commission technique. Il est question d'aboutir au choix de 3 sociétés importatrices de produits pharmaceutiques en Guinée. Pour cela, les équipes seront déployées sur le terrain pour un travail de vérification des sociétés répondant aux normes. Mamadi Kalisso. Dans la sous-région ouest-africaine, la norme en vigueur est d'un grossiste de produits pharmaceutiques pour 3 millions d'habitants. Or, actuellement en Guinée, le ratio est d'une société grossiste pour 115 000 habitants. Pour le président de la République, cette situation est inacceptable. Il faut impérativement mettre en place 3 sociétés qui sont capables de satisfaire les besoins des Guinéens. Donc le président a dit qu'il faut 3 sociétés grossistes. Donc les critères, d'abord justifier le choix de 3 sociétés, définir les critères de choix de 3 sociétés, déterminer un chronogramme, déterminer les mesures d'accompagnement quand les sociétés grossistes là seront fermées et déterminer également les conditions ou les conditionnalités de mise en œuvre ou l'application de la brigade Médicrime, la brigade de répression Médicrime. Selon le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens de Guinée, l'assainissement du secteur a commencé. Le processus ira jusqu'au bout pour le bien-être des citoyens. Vous avez souvent des ordonnances qui sont produites en Guinée qui ne vous soignent pas. La même ordonnance vous soigne dans un autre pays ailleurs. Au Sénégal, vous allez la même ordonnance, c'est que la qualité des médicaments, certainement, elle est douteuse. À travers cet assainissement, tout ça là va être régulé et puis franchement, on saura où mettre les pieds. Une commission spéciale est mise en place pour appliquer cette mesure. Elle commencera à sillonner les sociétés grossistes à partir du 15 juillet. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui a commencé est irréversible. Je vous dis, irréversible, la Guinée sera débarrassée des faux médicaments et des fausses grossisteries. On ne retiendra que 3 sociétés grossistes. C'est-à-dire que... Et vous savez, les gens ont utilisé ont profité de notre méconnaissance du sujet. On nous a trompés pendant plus de 30 ans. La peur va changer de camp dans quelques jours. Après plusieurs jours de tractation judiciaire, le tribunal de première instance de Kaloum, dans son arrêt du jeudi, a instruit la réintégration des 3 syndicalistes exclus au sein de la FESABAG, une décision que dénonce l'avocat d'Abdoulaye Sow qui compte interjeter appel. Les principaux concernés qui ont pris acte de cette décision du TPI de Kaloum invitent le secrétaire général de cette structure syndicale à la retenue, mais aussi à œuvrer pour l'unité du syndicat des employés du secteur bancaire et de l'assurance en Guinée. Idrissa Bari, Mohamed Alusseni Kamara. Les syndicalistes Makura Onivogui, Marie-Yvonne Koumbassa et Alpha Baldé, exclus de la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée, dirigée par le camarade secrétaire général Abdoulaye Sow, viennent d'être établis dans leurs droits par une décision du tribunal de première instance de Kaloum en son audience du jeudi. Selon la première secrétaire générale adjointe de la FESABAG,
C'est le droit qui a été dit par cette juridiction et elle en appelle au bon sens du leader de la fédération syndicale. Monsieur So Abdoulaye, moi Marie-Yvonne Koumbassa, tu es mon secrétaire général, mets la balle à terre. Accepte qu'on travaille. Tu connais un peu, je connais un peu. On peut se donner la main pour aider les travailleurs du secteur financier. Pour cet autre syndicat, cette décision est une victoire de la FESABAG. Alpha Baldé, qui s'est dû préoccupé par la crise qui s'annonce à la Bissigui, invite tout le bureau exécutif avec à sa tête le camarade Abdoulaye Sow à l'unité d'action pour bien défendre le travail et le travailleur du secteur des banques et assurances en Guinée. Il devait se taire, nous rappeler à la table, nous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez amener pour les travailleurs. Mais quand il dit travailler avec qui, nous voulons travailler avec lui pour le bien-être des travailleurs. Madame Makura Onivogui rappelle qu'il revient aux 115 membres statutaires de la FESABAG de voter leur destitution. Satisfaite de la décision du tribunal, elle invite les membres fondateurs de cette structure syndicale de s'impliquer dans la médiation pour un dénouement heureux à cette crise afin de sauvegarder l'acquis qu'a laissé feu Ibrahima Fofana. Mariama Penda, je pense à Luceni, l'ex-ministre, qui était l'adjoint. Les deux étaient adjoints au feu Fofana. Je leur fais appel. Il ne faut pas qu'ils regardent sont en train de monopoliser, en train de transformer la FESABAG comme une direction. Joint au téléphone, le secrétaire général de la FESABAG estime qu'il ne revient pas à un tribunal de première instance de statuer sur une affaire entre membres d'une association syndicale. Son avocat compte interjeter appel de ce jugement du TPI de Kaloum, dont l'exécution de la décision est suspendue, à moins que son exécution provisoire n'ait été prononcée. Le bureau exécutif de l'USTG, dirigé par Abdoulaye Camara, a réagi à la suite de ce jugement rendu par le tribunal de première instance de Kaloum en faveur des syndicalistes. C'est le premier secrétaire chargé de la jeunesse travailleuse qui, dans un entretien, a invité Abdoulaye Sow à la retenue et à revoir les textes syndicaux. Tamba Abel Bournouno est au micro d'Idrissa Barry et de Mohamed Aluseni Kamara. Ce que le tribunal de Kaloum a donné comme verdict, ils ont fait leur travail. So est le patron de la FESABAG. Personne ne peut dire qu'il n'est pas le patron parce qu'il est le secrétaire général. Mais en matière syndicale, quand tu es secrétaire général, cela ne veut pas dire que c'est toi seul qui prends la décision. C'est les membres du bureau exécutif qui doivent prendre une décision collégiale. Là maintenant, tu es le porte-parole. Donc, s'il dit que ça ne relève pas du tribunal de première instance de Kaloum, que ça relève du tribunal du tribunal de travail de Mafanko, moi je m'estime en faux et archi faux. Prenez les normes, les conventions collectives internationales, prenez la loi 87 du BIT, personne n'est au-dessus de la loi. Il faut que le camarade revienne autour de la table pour voir réellement qu'est-ce que les textes syndicaux disent par rapport à un conflit entre syndicats et syndicats. L'antenne régionale du CNOSC à Cancan, favorable à un projet de modification de la Constitution, une décision qui demande des explications selon Dansa Koroma, président de l'organisation. Dans une interview accordée à notre rédaction ce samedi, il annonce que la déclaration ne relève d'aucun critère formel. Il est au micro de Djibril Ba. Nous avons pris conscience et nous avons convoqué une réunion. Et dès que nous avons lu cette déclaration d'ailleurs qui n'était pas signée et il n'y avait pas d'entête, nous avons pris contact avec le conseil régional à travers son président. Nous les avons demandé une lettre d'explication sur les motivations et les fondements de cette sortie. Donc elle est sans fondement cette déclaration? S'il vous plaît, c'est à ceux qui ont fait la déclaration de nous apporter les motivations et les fondements. Je n'ai pas dit c'est sans fondement, mais le fondement, si c'est contraire au statut du Conseil, la situation qui a amené l'entité à prendre une position différente sans concertation du bureau, elle doit donner des explications.